Le pasteur principal va délivrer le message. Disons tous au pasteur principal Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et merci. Et chers frères et sœurs en Christ, membres de 11 000 églises branches à travers le monde ainsi qu'en Corée, dans les sanctuaires locaux et ceux qui participent, ceux qui via Internet et les téléspectateurs de GCN. C'est un Noël joyeux aujourd'hui. En ce jour, nous célébrons notre Seigneur bien-aimé qui est venu sur cette terre sous une forme charnelle. Dieu nous a donné beaucoup de sortes de bénédictions, dont la plus grande est Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas descendu sur cette terre ou n'avait pas pris la croix, tous les hommes, y compris vous et moi, auraient fini avec la misérable et pitoyable malédiction de la loi. Et tous les hommes, sans exception, étaient condamnés à tomber dans le feu éternel de l'enfer. Imaginez juste la situation suivante. Et quelqu'un a commis un péché grave et a été condamné à mort l'année suivante. La personne devait être brûlée à mort. Il pourrait vivre librement pendant 1 an jusqu'à ce qu'il soit exécuté. Quel genre de vie mènerait-il pour la dernière année qui reste? Et s'il vous plaît, mettez-vous à sa place. Est-ce qu'il mangerait de la nourriture savoureuse et revêtirait des vêtements de soie ornés de bijoux et jouirait de son autorité et dirait-il qu'il essuierait de ses bénédictions? Pensez juste à être brûlé à mort 1 an plus tard lui ferait perdre l'appétit et il n'aurait aucun désir de se séparer de bonnes choses. En dormant, il souffrirait de cauchemars. Vous et moi étions dans le même état. Les jours de nos vies sont d'environ 80 ans, si nous sommes forts, ou peut-être 100 ans, ou même plus que cela. Cependant, à la fin de tous les jours de notre vie, même si nous avons apprécié la richesse, l'honneur et le pouvoir, c'est le fait inextinguible de l'enfer. Et pendant cette vie terrestre, nous sommes déjà esclaves de la puissance de l'ennemi diable et souffrons des maladies et des désastres. Mais Dieu a donné son Fils unique pour mourir sur la croix et pour nous, et par ce sacrifice, il nous a sauvés de la peine de la mort. Le passage biblique d'aujourd'hui, Romains 13:10, dit l'amour et l'accomplissement de la loi. Avec son amour qui donne la vie, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Or, la promesse qu'il nous a été faite n'est pas la peine dans le fait éternel de l'enfer, mais la gloire dans le ciel. En plus de cela, sur la terre aussi, il nous promet de pouvoir jouir de l'autorité en tant qu'enfants de Dieu et de nous permettre de réussir en toutes choses et de jouir d'une bonne santé comme nos hommes prospèrent. Quelle bénédiction! Et quand je venais ici à l'église, j'ai écouté des témoignages. J'ai écouté beaucoup de témoignages hier. L'un des témoignages vient du diacre Yoon Do-sok. La nuit passée, il souffrait de calculs rénaux. Il est venu à l'église pour recevoir la prière du pasteur principal. Il avait une douleur lancinante. Il ne pouvait même pas s'asseoir sur la chaise roulante. Cependant, en recevant la prière du pasteur principal, la douleur a disparu. Il pouvait marcher librement. Et pour le moment, il n'y a plus de douleur. Que toute la gloire puisse revenir
à l'Éternel. Merci, pasteur principal, pour avoir prié pour moi. Et c'est quelqu'un, Pierre, donne quelqu'un Renault, c'est Pierre donne beaucoup de douleurs. J'ai prié pour cela. Il avait des douleurs, mais après avoir réussi la prière, et il a seulement la trentaine. Je pensais qu'il était trop impatient. J'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai enduré et souffert sévèrement, mais après avoir reçu ma prière, il s'est mis debout, il a commencé à sourire. Je pense que les pierres sont sorties ou bien ont disparu dans son corps. Et si la pierre sort de son corps, il va encore souffrir. Et je suis la sœur Kimone de l'église Manmin de Jeju. Et je travaille dans un hôpital comme infirmière. Et je réalisais que ma taille a augmenté de 3 cm. Et à chaque fois que je reçois la prière du pasteur principal sur l'écran, j'avais le désir de venir, de voir ma taille augmenter de 5 cm. Je remercie Dieu pour cette bénédiction. Après les 7 ans de justice remplis par notre berger. Et j'ai pris que je vais encore gagner 2 cm de plus. Et maintenant, elle a son 1m63. Elle va avoir 1m65. Je pense qu'à 1m63, ça va, mais elle va avoir 1m65. Et ses frères a grandi de 11 cm. Et nos membres peuvent me demander de prier pour eux pour que leur taille puisse augmenter. Nous avons encore d'autres témoignages des gens qui ont augmenté leur taille. S'il vous plaît, demandez-moi cette prière avec foi. Si vous voulez que votre taille puisse augmenter. Aujourd'hui, permettez-moi de parler des 3 significations contenues dans les bénédictions de Noël que le Père nous a données par Jésus-Christ. Par ce message, j'ai prié au nom de Jésus-Christ et que la joie et l'émotion de Noël débordent du fond de vous. Chers frères et sœurs en Christ, la première signification de la bénédiction de Noël est le pardon. Et puisque mes yeux sont remplis de larmes, je ne peux pas bien lire. Le pardon signifie aussi l'amour. L'envoi de Dieu par Jésus-Christ sur cette terre fait l'envoi de Jésus-Christ par Dieu sur cette terre fait référence à la manifestation de son pardon et de son amour sans limite. Depuis que le premier homme, Adam, est tombé dans la tentation de Satan et a trahi Dieu, l'humanité a été de plus en plus souillée par le péché et le mal. La même chose est arrivée au peuple d'Israël. Dieu a laissé Israël quitter l'Égypte à travers le duplé et la séparation de la mer Rouge
Andé, il a guidé son peuple avec une colonne de nuages et une colonne de feu. Pourtant, même s'ils ont reçu un tel amour, les Israélites n'obéissaient toujours pas à Dieu. Ils ont désobéi sans cesse à Dieu pendant des centaines d'années et à la fin, ils se sont heurtés à la chute de la main des gentils. Quand la nation d'Israël est allée si loin dans la désobéissance, à quel point les ennemis de Dieu se sont-ils encore plus révoltés contre lui? Cela ne peut être exprimé avec des mots. Quand le péché, les mots d'un vers extrêmement endémique, le grand jugement du déluge de Noé vint serrer, mais les gens n'ont pas gardé la leçon, mais sont devenus encore plus sévèrement souillés de péché. Le péché a couvert le monde de plus en plus pendant des milliers d'années, alors maintenant combien plus obscène et sale. Et pourtant, le plan de Dieu pour de telles personnes n'était pas la colère ou le châtiment, mais le sacrifice de son Fils. Dieu est vraiment digne d'honneur et de gloire. Mais pourquoi a-t-il souffert d'une trahison, une douleur déchirante? Pourquoi a-t-il abandonné son Fils? La réponse est donnée dans l'Évangile de Jean 3, 16. Et il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Il a donné son Fils unique. Et quiconque croit à lui ne va pas périr, mais aura la vie éternelle. Dieu aimait tellement le monde que même avec un profond chagrin dans son cœur, il ne pouvait pas abandonner le monde, même si il était couvert de péchés et de maux et que les gens étaient un genre dégoûtant et adultère. Notre Jésus est venu sur cette terre et a montré un amour du pardon illimité. Maintenant, quel genre de pardon avez-vous reçu? Vous avez été pardonné de la vie, souillé des péchés et des maux, comme les collecteurs d'impôts et les prostituées de l'époque de Jésus. Et certains d'entre vous ont été sauvés à la porte de la mort, comme le voleur sur la croix, ou comme la femme surprise en flagrant délit d'adultère. D'autres d'entre vous, comme les pharisiens ou les sacrificateurs, étaient si arrogants et remplis d'attitudes moralisatrices et des cadres personnels que vous dédaignez, méprisez, jugez et condamnez les autres. Certains d'entre vous s'opposaient à Dieu et persécutaient ceux qui répandent l'évangile du Seigneur, comme Paul l'a fait avant de rencontrer le Seigneur. Certains d'entre vous étaient rusés et lâches comme Pierre qui a renié son bien-aimé maître. Jésus a pris la décision d'être crucifié pour pardonner aux gens de tous leurs péchés, et c'est pour cela qu'il est né sur cette terre. Pour nous qui étions au milieu de péchés sales et pervers, la naissance de Jésus et l'amour du pardon sans fin que nous ne pouvons pas rendre. Chers frères et sœurs en Christ, depuis le Noël de 2010, la bénédiction du pardon vous a donné une signification bien plus spéciale en tant que membre de Manmin. C'est parce qu'une autre chance de repentance a été donnée à ceux d'entre vous qui ont été sauvés par l'œuvre du sang précieux du Seigneur, mais plus tard vous avez regardé le monde et commis un péché grave qui est impardonnable, et vous avez perdu l'assurance du salut. Et c'est parce que vous avez dû vivre dans des souffrances, d'éteindre le Saint-Esprit et dans la crainte d'être éloigné du ciel. Mais maintenant, vous avez été restauré à la lumière de la vie, une fois de plus. La signification de ce pardon ne réside pas seulement dans votre salut honteux, mais maintenant même dans l'espoir d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu vous a pardonné et vous a donné l'espoir de
d'aller à la Nouvelle Jérusalem. Dans Jean 8, 11, Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Vous avez tous gagné une grande faveur dans le Seigneur. Ainsi, vous ne devrez jamais répéter le péché et demander de nouveau son pardon. Si cela arrive à nouveau, vous ressentirez une grande honte et un grand regret. Par conséquent, je vous demande ardemment de demeurer dans la vérité et de ne donner que de la joie au Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, la seconde signification inscrite dans la bénédiction de Noël est l'attente. Jésus n'a pas dit « Je vous ai pardonné, alors vous devez porter le fruit approprié immédiatement ». Il n'a pas dit « Pierre, pourquoi es-tu encore dur et vantard, bien que je te l'ai demandé et je t'ai averti de ne pas l'être ». Il n'a pas dit « Jean et Jacques, pourquoi n'avez-vous pas changé vos tempéraments chauds? Quand allez-vous vous en débarrasser ?» Il n'a pas dit « Thomas, est-ce que tu parles toujours de telles choses absurdes parce que tu n'as pas encore rejeté le pensée charnel? Tu n'as pas encore rejeté tes pensées charnelles. » Il n'a pas dit « Je vous ai montré un bon exemple de service, alors pourquoi contestez-vous et disputez-vous les uns les autres les uns avec les autres pour savoir qui est le plus grand sans tenir compte de vos changements. » Il n'a pas dit « Mon cœur brûle presque de vous voir tous faire comme cela. » Il n'a jamais prononcé une parole de plainte. Au contraire, il a regardé la ferveur de Pierre, le cœur ardent de Jean et de Jacques. Il a également examiné le bon point des autres disciples, y compris Thomas, Philippe et Nathanaël, et il les a attendus patiemment. Tandis qu'il priait avec ferveur à propos de la crucifixion devant lui, sa sueur devint comme de grumeaux de sang, tomba à terre, ses disciples s'endormirent. Même à ce moment, Jésus croyait encore en eux et même jusqu'à ces derniers moments, il croyait en eux et les a laissés ensuite au Père. Après et que je les quitte, le Saint-Esprit viendra et les changera. Ensuite, ils apporteront ce que je leur ai dit dans leurs souvenirs et changeront et finalement manifesteront la puissance. Ils les attendaient avec cet espoir. Avec le passage de 2000 ans, le Seigneur attend toujours. Chers frères et sœurs en Christ, vous l'avez aussi fait entendre beaucoup, n'est-ce pas? Certains d'entre vous venaient à peine à l'église une fois, car quelqu'un d'autre vous a témoigné pendant des années et vous a servi minutieusement avec amour. D'autres personnes ont aveuglé vos oreilles à l'Évangile. Et ce n'est que lorsqu'un grand problème vous est arrivé que vous pouvez dire à Dieu, « Dieu, aide-moi ». Le Seigneur n'a pas détesté ces personnes. Il les a accueillis joyeusement avec le bras grand ouvert en disant « Mon fils, ma fille, content de te voir ». Depuis combien de temps l'avez-vous fait attendre pour avoir la vraie foi malgré la confession de votre foi dans le Seigneur? Beaucoup d'entre vous n'avaient pas vécu une vraie vie de foi, même avec 10 ou 20 longues années de foi jusqu'à l'année 2010. Vous avez dit que vous croyez devant des œuvres puissantes, mais vous n'avez pas circoncis vos cœurs. Vous avez dit que vous avez de l'espoir pour le ciel, mais vous avez toujours regardé le monde. Vous avez dit que vous ferez de votre mieux et que vous changerez sûrement, mais vous êtes retourné à l'ancienne vie de votre vieil homme. Mais le Père, le Seigneur, vous attendez. Et son attente a engendré votre chance et vous a donné la force du changement. Puisqu'il a attendu pendant longtemps,
il a enduré, même si vous viviez dans le péché, il ne vous a pas puni, mais il a attendu. Et le résultat, c'est ce que vous pouvez voir, vous avez été transformés. Vous êtes arrivé à connaître Dieu plus et vous êtes arrivé à aimer Dieu d'autant plus. Maintenant, sérieusement, beaucoup d'entre vous sont arrivés à comprendre le cœur de Dieu le Père et l'amour du Seigneur. Vous êtes arrivés à porter le larme du berger et le sacrifice dans votre esprit. Vous êtes arrivés à comprendre ce que c'est de croire vraiment en la puissance et de regarder les choses d'en haut. Pendant de longues années, Dieu le Père a attendu, il a enduré, il a pardonné, et le résultat, c'est votre changement. Chers frères et sœurs en Christ, 2 Pierre 3, 8 à 9 déclare mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parce que ses attentes pour les vrais enfants sont si grandes, le Père Dieu a supporté 1000 ans comme un jour. De plus, il a aussi ressenti un jour comme 1000 ans à cause de son espoir sincère et de son triste chagrin pour ces gens qui mouraient. Je suis tellement désespéré avec ce passage biblique. Pour les 35 dernières années, et en particulier pour les 7 dernières années, je ne pouvais qu'attendre patiemment avec foi. Il n'y avait rien que je puisse faire pour aider les âmes à changer dans la parfaite sanctification. Et concernant l'argent de la bénédiction complète et le sanctuaire de Cana, Dieu le Père a juste dit, remplit la mesure de la justice et en conséquence, il devait juste endurer patiemment. Quand toute l'énergie de ma vie est sortie et que je pouvais à peine bouger, j'étais tellement bouleversé qu'un jour rassemblé à 1000 ans et je me suis senti impatient avec le passage du temps. En passant, les saints devraient changer rapidement. Il y a tellement de choses à faire jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il y a tellement de choses à faire jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Chers frères et sœurs, je suis désolé de dire ceci. C'est le 25 décembre, le dernier jour de 7 ans de sacrifice. Je suis très reconnaissant. Le dernier jour de 7 ans de sacrifice pour remplir la mesure de Jésus. J'ai donné l'offrande et l'offrande de beaucoup d'argent. Je n'ai pas dit que j'allais voir, mais encore, je ne peux pas toujours voir. Je pensais que ma vision allait s'améliorer. Bien que mon script est écrit en grand caractère, je ne peux pas bien lire. Ainsi, frères et sœurs, vous avez aussi attendu avec moi parce que vous m'aimez. Et vous avez prié pour moi pour que je puisse récupérer ma vision. Et merci.
Cependant, j'ai attendu et j'attends comme Dieu le Père et le Seigneur ont entendu. La seule chose dont vous devez vous souvenir est que la promesse du Seigneur n'est jamais du tout trop tard. Mais le jour de son retour est destiné, peu importe combien de temps il attend dans l'amour. C'est pourquoi vous devez saisir la chance quand elle vous est donnée. Au nom du Seigneur, je vous demande une fois de plus de vous préparer avec cette foi, d'avancer vers le but et de changer rapidement. Et chers frères et sœurs en Christ, la troisième signification incluse dans la bénédiction de Noël est le fruit. Le pardon et l'attente de notre Seigneur ont porté des fruits abondants. Et quand il a été crucifié, ses disciples ont fui dans la peur, mais avec le temps, ils sont devenus des apôtres capables et ont répandu l'Évangile avec des manifestations de la puissance. Parfois, 3000 ou 5000 personnes se sont répandues en prêchant la bonne nouvelle et ensuite, le réveil explosif a suivi. Et surtout, ils n'avaient pas peur d'être livrés aux martyrs, mais ils étaient reconnaissants de pouvoir donner leur vie pour le Seigneur dans un amour parfait. Par leur changement et au ministère du martyr, beaucoup plus de fruits ont été portés. L'Évangile se répandit de Jérusalem à la Samarie, l'Empire romain et au monde, et d'innombrables fruits du salut ont été portés. Dans Jean 12, 24, Jésus a dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous tous ici présents êtes aussi le fruit de Dieu le Père et du Seigneur. Je suis vraiment reconnaissant que de nombreux fruits du salut, du rocher de la foi, de l'esprit et de la parfaite sanctification ont été portés ces dernières années. Madame Libongni m'est venue, elle m'a regardé et j'étais surpris. Elle a plus de 70 ans. Elle semble très jeune. Elle est différente. Quand on compare son aspect des mois passés, elle n'a pas de rides et sa peau elle est en train de rajeunir. Elle est en train de rajeunir. Et je crois qu'elle est même en bonne santé plus qu'auparavant. Il y a 20 ans passés, elle semblait faible. Maintenant, elle peut bien marcher. Elle peut même courir. Et la puissance de Dieu est très grande. Et juste comme Dieu a dit, quand elle a atteint le 5e niveau de la foi, le niveau de la parfaite sanctification, elle est en train de récupérer sa jeunesse. Vous êtes témoin de cela, vous pouvez voir cela dans sa vie. Puisqu'elle a atteint la parfaite sanctification, elle est en train de récupérer sa jeunesse. Et tout ce que Dieu dit est vrai. Je suis vraiment reconnaissant que de nombreux fruits du salut, du rocher de la foi, de l'esprit et de la parfaite sanctification ont été portés ces dernières années.
Mais c'est mais ce qui arrive aux hommes d'Épreuve, ils ont prêché l'évangile partout, en Europe, en Afrique, en Russie, et, et ils vont partout et manifestent la puissance, les gens de la parfaite sanctification. Puisqu'ils ont atteint la parfaite sanctification, réussi la puissance, comme je l'ai dit auparavant. Une fois que vous avez atteint la parfaite sanctification, Dieu vous donne la puissance. Et puisqu'ils ont réussi cette puissance, et chaque fois qu'ils ont conduit des réunions les aveugles ont vu, les mieux ont parlé dans leurs réunions, les les paralytiques ont marché, même les lépreux ont été guéris, et toutes sortes de maladies ont été guéries, et ils ont glorifié Dieu. Je suis vraiment reconnaissant que de nombreux fruits du salut, du rocher de la foi, de l'esprit, de la parfaite sanctification ont été portés ces dernières années. Mais vous devriez porter des fruits plus grands et plus abondants à partir de maintenant. Et c'était hier, ou bien ce matin, le comité des finances, ils ont dit que cette année, Dieu le Père nous a beaucoup bénis. Nous avons eu de grands fruits. Nous avons reçu beaucoup plus de bénédictions. Puisque votre foi est en train d'augmenter, nous recevons encore de plus grandes bénédictions, comme votre âme et esprit prospèrent. Dieu le Père bénit aussi les finances de notre Église. Alors, nous pouvons accomplir plus de missions mondiales et nous pouvons poser la fondation pour le sanctuaire de Ken. Vous devrez sortir comme le fruit de la parfaite sanctification qui rempliront la Nouvelle Jérusalem. Vous ne devez pas rester. Ceux qui sont sur le rocher doivent travailler durement pour atteindre la sanctification. Ceux qui ont atteint la sanctification doivent faire de leur mieux pour atteindre la parfaite sanctification jusqu'à ce que vous allez atteindre la Nouvelle Jérusalem. Même si cette terre, vous ne devez pas souffrir de n'importe quelle sorte de maladie, vous devez mener une bonne vie avec tous les membres de votre vie. Vous devez recevoir des bénédictions financières et pour glorifier grandement Dieu le Père. 2018 n'est pas loin, le nouvel an. Même si Dieu nous a donné de grandes bénédictions, même de plus grandes bénédictions vont encore être déversées sur nous, comme Dieu l'a promis, et toutes ces choses auront lieu. Amen. Et chaque année, Dieu nous donne des promesses. Et toutes ces promesses ont été réalisées. Et toutes les prophéties ont été accomplies. Et les prophéties qui restent vont être finalement réalisées et accomplies. Et si vous pensez à l'histoire et à la situation mondiale, vous allez voir que les choses marchent comme Dieu l'a promis. Vous devrez sortir comme le fruit de la puissance qui répandra l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, juste pour commencer à rendre l'amour de Dieu le Père qui a donné son Fils unique pour vous. Nous sommes en train de prêcher l'évangile, même dans les extrémités de la terre, dans chaque coin du monde. Nous sommes en train de répandre l'évangile de la sanctification au moyen par le canal de JCN qui transmet dans plus de 170 pays dans le monde. Et comme aujourd'hui nous sommes le jour de Noël, beaucoup de gens partout dans le monde nous ont envoyé des salutations de Noël et aussi beaucoup de messages. Et cet évangile de la sanctification va être continué à être prêché partout dans le monde. Maintenant, s'il vous plaît, tenez plus fermement cet espoir. Vous devez recevoir la puissance, vous devez prêcher cet évangile pour que beaucoup de gens puissent changer, pour que beaucoup de gens puissent être convertis, pour qu'ils puissent devenir chrétiens. Et
glorifiez Dieu. Je vous demande tous d'avoir l'assurance que ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais vous qui sortirez comme fruit du Seigneur et le fruit du berger. Ne vous laissez pas influencer par autre chose. Les gens de la puissance sont nés, et les gens de la parfaite sanctification. Quand les gens atteignent la parfaite sanctification, ils atteignent la puissance. Ils vont aller dans le monde, ils vont prêcher l'évangile, ils vont manifester la puissance de Dieu. Et les serviteurs de la puissance de Dieu vont dans le monde. Parfois, des centaines de gens se réunissent et ils prêchent l'évangile là-bas. Les signes et les prodiges ont lieu et donnent grande gloire à Dieu le Père à travers cela. Beaucoup de gens à travers le monde viennent dans cette église. Et je vous demande tous d'avoir l'assurance que ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais vous qui sortirez comme le fruit du Seigneur et le fruit du berger. Ne vous laissez pas influencer par autre chose que cela. Vous pouvez le faire. Vous tous, vous pouvez porter aussi des fruits comme cela. Vous avez peut-être été un peu en retard jusqu'à maintenant, mais maintenant, vous devez vous décider à porter de tels fruits parce que le Seigneur de l'amour a attendu jusqu'à maintenant et à cause du sacrifice et du prix de la justice. Et c'est la conclusion de ce message. Chers frères et sœurs en Christ, la première partie de Deutéronome 33, 29 dit que tu es erré, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Et combien nous sommes bénis d'avoir ici le don de Jésus-Christ. Nous sommes très bénis. En ces temps de la fin du monde, Dieu le Père a déversé sur cette Église des bénédictions, du pardon, de l'attente et des fruits. C'est parce que vous devez changer par l'évangile de la sanctification et ensuite vous manifesterez la puissance du berger avec lui et accomplirez le ministère du salut qui a été préparé depuis avant les âges. Pour cette raison, Dieu le Père et le Seigneur ont beaucoup sacrifié et aimé jusqu'à ce que chacun d'entre vous atteigne le présent du niveau de la foi. J'ai aussi gardé les âmes confiées par le Seigneur, avec le larme que j'ai versé jour après jour et rempli la mesure de la justice avec des difficultés pour que votre cœur et esprit puissent être renouvelés. Les 7 ans de justice, Dieu le Père compte ces derniers jours de 7 ans de la justice. Et ma mémoire a été enlevée, bien que je n'ai plus ma mémoire. Je peux délivrer le message et si je reçois l'inspiration, mais il n'y a pas d'inspiration. Et Dieu le Père ne donne plus l'inspiration. Ça a été comme cela pendant un mois parce que Dieu le Père a dit tout doit devenir à zéro. Je dois vraiment faire beaucoup d'efforts pour penser à quelque chose. Je vous ai dit, je suis devenu comme un enfant. Même un enfant du monde ne peut pas sentir comme je ressens pour le moment. Cependant, à travers ce processus, je suis en train de terminer les 7 ans de longue justice. Je ne sais pas ce qui va arriver après ces jours. Vous avez attendu. Vous n'êtes pas plein. Mais avec joie et action de grâce, vous avez géré votre vie chrétienne. Alors, je vous remercie.
Je vous demande de vous souvenir de la grâce et de l'amour que vous avez acquis dans cet espace béni et de changer plus rapidement et de devenir de puissants ouvriers. Et que vous puissiez tous participer à l'accomplissement de la providence de Dieu le Père et jouir d'une grande gloire au nom de notre Seigneur. Et je prie. Joyeux Noël. Chers frères et sœurs en Christ, c'est pas facile d'écouter mes messages, n'est-ce pas? J'ai été comme cela pendant plusieurs mois. Si vous attendez un peu, je suis très reconnaissant parce que il a déterminé ces temps cette année de justice. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr à partir de demain ce qui va arriver. Je suis très curieux moi-même. Toutes les paroles que Dieu le Père m'a données seront complètement accomplies. Je suis reconnaissant pour cela. Et je remercie la chorale Emmanuel et l'orchestre ici pour vos louanges. Missionnaire Rosanne, merci pour ta performance spéciale. Je vais prier. Père Dieu, aujourd'hui c'est Noël, joyeux Noël aujourd'hui, puisque notre Seigneur est venu sur cette terre pour sauver le pécheur comme nous, nous avons gagné la vie, nous avons reçu le salut, nous avons reçu l'espoir du ciel et de la Nouvelle Jérusalem. Et nous avons été transformés comme des enfants pour entrer en Nouvelle Jérusalem. Tu as attendu, tu as enduré, et tu as dit, venez, venez. Venez jusqu'au rocher de la foi, jusqu'à la sanctification, parfaite sanctification, en rejetant toute forme de mal, en circoncisant nos cœurs. Tu as dit cela et nos membres ont obéi, mais maintenant, ils sont en train de donner naissance à beaucoup de bons fruits. Beaucoup d'entre eux ont atteint la sanctification, la parfaite sanctification. Ils sont en train de manifester la puissance en prêchant l'évangile dans cette église. Ils sont devenus comme cela. Dans l'avenir, beaucoup encore vont encore sortir et permet qu'ils puissent jouir de ces joyeux Noël et permet que nous puissions te plaire davantage. Père Dieu, merci. Merci pour nous avoir protégés et pour nous avoir bénis. Et il y a beaucoup d'invités qui sont venus dans cette église. Pour leur amour pour cette église, s'il te plaît, bénis-les aussi. Je vais prier, Père, et permets qu'ils puissent devenir encore plus en bonne santé. Et chaque fois qu'ils reçoivent la prière, et qu'ils puissent devenir aussi gagner de la taille, comme les œuvres que nous avons vues. Maintenant, que le désir de leur cœur soit accordé encore beaucoup plus rapidement. Et ceux qui écoutent cette prière, et ceux qui écoutent ce message, qu'ils soient en bonne santé spirituellement et physiquement, avec l'espoir de la Nouvelle Jérusalem, avec l'espoir du ciel. Père, s'il te plaît, bénis-les. Père, merci. Sois avec nous. Et Père, sois glorifié à travers tous ces membres. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.